Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Eh oui, nous nous retrouvons encore. Merci Seigneur pour ce privilège. Car étant en vie, nous sommes en mesure de choisir notre destinée. Nous avons vu ensemble, rappelle-toi, retour à Dieu. Quand un membre a été exclu de sa communauté après avoir refusé d'abandonner le péché, ce qui est la transgression de la loi. Que se passe-t-il? Cette personne vit dans le monde comme le fils prodigue, mais à un moment donné, elle entre en elle-même. Elle retourne à Dieu. Et alors, que doit-elle faire? Prendre à nouveau l'engagement. Inviter toutes les personnes avec qui elle a commis des erreurs. Et leur dire, j'ai mal agi, je reconnais. Je suis retourné à Dieu et je voudrais que tu viennes voir mon baptême. Et quand ces personnes qui ont connu cette femme ou cet homme dans un contexte particulier voient la transformation, ceci est une prédication. Aujourd'hui, nous verrons les conditions pour être baptisés. Nous n'avons qu'une seule référence, c'est Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, les versets 26 à 39. Actes chapitre 8, versets 26 à 39. Alors, Actes se trouve après Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, 5e livre du Nouveau Testament. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore là, devant toi. Plusieurs personnes ont déjà compris que le baptême est indispensable pour démontrer sa foi en Jésus. Et Seigneur, tandis qu'elle se trouve dans la vallée de la décision, cet esprit, merci de continuer de les éclairer et de les conduire dans ta bergerie. Merci de nous aider encore en ce jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons au livre de Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Je ferai des commentaires entre les versets pour respecter le temps. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tout ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. On s'arrête ici. Lorsque Salomon fit la dédicace du temple, il dit à Dieu, lorsque l'étranger viendra prier dans ce lieu, exauce. Tu vas rechercher, mais si, fais ta recherche personnelle, à l'aide de moteurs de recherche, justement. Et voici un ministre, donc une personne importante, qui a des gardes du corps. Il a été à Jérusalem adoré. Il a été au temple. Il n'était pas un Hébreu. Donc tu vois qu'il y a des personnes qui, en dehors des Hébreux, allaient au temple pour prier. Il avait une connaissance pleine, totale de la foi. C'est pourquoi il laissa son pays pour se joindre aux adorateurs, pour prier. Il existe plusieurs personnes qui se rendent à l'église, mais qui ne sont pas baptisées. Ils vont prier, ils reconnaissent que là c'est la vérité, mais ils restent sur l'opposition.
Et que fait cet homme? Philippe, l'ange lui dit, lève-toi, pars. Que fait-il? Il se lève et il part. Quand Dieu te parle, il faut faire comme cet homme. Nous continuons au verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Attention, l'Esprit a dit à Philippe, avance et approche de ce char. Mais que fait Philippe? Philippe a couru. Vois-tu, quand il s'agit des affaires de Dieu, tu ne peux pas perdre du temps. Il faut faire vite. Il a couru. Nous continuons verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On s'arrête ici. Waouh, c'est intéressant. Cet homme, cet eunuque, cherchait la vérité. Il lisait les Écritures, mais il ne comprenait que dalle. Cela lui était inconnu. Et c'est alors que Dieu envoie Philippe pour l'éclairer. En fait, ce que nous venons de lire, c'est exactement ce qui se passe entre toi et moi. Tu veux connaître la vérité. Tu veux faire ce que Jésus te demande. Tu es à la recherche. Et à travers ces audios, Jean-Claude devient Philippe. Et toi, tu es l'eunuque. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'œuvre du Saint-Esprit. Au départ, c'est un ange qui donne l'ordre de mission à Philippe. Ensuite, le Saint-Esprit lui dit, approche-toi de ce char. Le même Saint-Esprit qui lui dit, approche-toi de ce char, est déjà près de l'eunuque pour le convaincre. Ce n'est pas Philippe qui a fait quoi que ce soit, mais c'est le Saint-Esprit. En fait, Dieu utilise des humains afin qu'ils restent éveillés pour partager la foi. Parce que s'ils restaient là à manger des cacahuètes et à se gaver sur les réseaux sociaux et la télévision, la foi allait se refroidir. Mais en partageant la foi, le chrétien est réchauffé. Si tu n'as pas une activité pour parler de Jésus, tu es en danger. Et voici Philippe qui, à partir de ce que l'homme a lu dans Ésaïe, qui lui parle de ce qu'il a vécu avec Jésus. Note avec moi qu'il n'y a encore aucun support, c'est-à-dire aucun livre, aucune littérature, aucune preuve scientifique. C'est qu'un homme qui a débarqué là et qui raconte à l'eunuque un certain nombre de choses. Est-ce qu'elles sont vraies? Il n'y a pas de support. Mais le Saint-Esprit se charge de le convaincre. Tu penses au hasard? Mais non, ce n'est pas par hasard que tu as reçu cet audio. Ce n'est pas par hasard que tu écoutes ce message. Dieu a un projet pour toi. Et comme, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, il passe près de l'eau.
Dieu avait pourvu déjà, de la même manière qu'il avait placé l'animal pour Abraham, il avait pourvu aussi l'eau. Et c'est l'homme qui fait la demande, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois, il dit, mais je crois. Et toi qui m'écoutes depuis si longtemps, plus longtemps que cet homme, la première rencontre qu'il a eue, il a donné son cœur à Jésus. Qu'en est-il de toi? Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, écoute, nous lisons. Tu es avec moi? Le verset 38 déclare, « Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. » Nous nous arrêtons ici. Tu me diras, il y a un problème parce que Philippe n'a pas enseigné l'eunuque. C'est vrai. Mais comment j'explique cela? Mais si nous avons toujours des explications rationnelles, t'en fais pas. Je te dis que cet homme était un ministre et qu'il avait des gardes du corps autour de lui pour le protéger, parce que c'est le ministre et surintendant de tous les trésors. Quand Philippe a échangé avec lui, les soldats qui étaient là, ils ont entendu, mais ils ne se sont pas manifestés. Quand il est descendu dans l'eau, probablement, peut-être, certains soldats ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, le ministre? Il a perdu la tête. Mais si l'homme tient sa tête au fond de l'eau et le noie le tue, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il n'a pas réfléchi. Il y avait des doutes. Mais lorsque le Saint-Esprit a enlevé Philippe, ceux qui avaient hésité, ceux qui avaient entendu, cru, mais qui disaient, mais je vais attendre encore pour voir. Ils avaient la possibilité d'être baptisés en même temps que l'eunuque, mais ils voulaient attendre. Quand ils ont vu Philippe disparaître, ils ont regretté. Et quand ils sont partis, ils étaient les premiers pour confirmer les propos de l'eunuque. Qu'est-ce que nous dégageons, toi et moi? Si tu es comme les gardes du corps, tu rates une occasion de faire la paix avec Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de confirmer que le baptême est réservé aux personnes adultes qui entendent, qui comprennent et qui prennent la décision d'être baptisées. Seigneur, plusieurs personnes qui ont commencé à écouter cette série se trouvent dans des communautés où l'on fait le contraire de ce qu'enseigne la Bible. De les aider à garder à l'esprit que l'important, ce n'est pas une communauté, mais bien ta volonté. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.